Bon, on en profite pour revenir sur YouTube, sur Pathfinder Kingmaker. On est retourné donc sur la carte de la maison solitaire pour essayer de trouver le dernier fragment. Ah, un piège. On va essayer de les activer si jamais elle y arrive. Mais pourquoi vous continuez? Je vous ai demandé à tous de vous arrêter, s'il vous plaît. Merci. Donc on va essayer de trouver le dernier fragment du casque nain, puisque j'en ai 9 sur 10. Alors, encore un piège. On n'a pas chié déjà cette ouverture? Non. Ok. Non. Non, écoutez, je pense que c'est comme pour la dernière partie du collier, qui est censé être dans la forteresse du Staglord. La dernière partie du collier ne s'est jamais montrée. Et là, la dernière partie du casque, elle se montre pas non plus. Donc, elle est quelque part, mais je sais pas où. C'est-à-dire que je connais l'emplacement des 10 fragments. Je suis retourné à voir l'emplacement des 10 fragments. Et il n'y a plus aucun fragment à aucun de ces emplacements. Il n'y a rien à aucun de ces emplacements. Ouais, non, c'est dans le coin en haut à droite. Je crois que vous trouvez ici un fragment. Du coup, je pense que je l'ai déjà. Donc, est-ce qu'il serait caché et que j'aurais raté des jets de perception? C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que je sais pas. Je sais absolument pas comment faire là pour essayer de mettre la main dessus. What's that? Anything else? Ouais. Bon bah donc tant pis, c'est pas grave, on va partir ailleurs, hein. Ça me fait un peu chier parce que c'est le deuxième artefact pour lequel il manque que un seul item. Et je refais toutes les localisations et il est à aucune de ces localisations. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que là, je vais commencer par retourner à ma baronnie et je commence à m'occuper un peu de la gestion de la baronnie. Pour changer un peu.
arrêter un peu de faire du donjon, de l'exploration, tout ça, et on va s'occuper de choses plus terre à terre. Choses qui ne peuvent pas faire de mal, hein, bien sûr. On va essayer de retourner vers le gué sur la moufette par là. Voilà. Ah, il y a un event. Ça tombe bien. Je vais dans la salle du trône. Je suis vraiment le mec synchro, quoi, pour les events. Hein. J'avoue, je surveille pas trop les dates non plus. Logiquement, je suis encore au milieu du mois, là, donc... Je pense que si je veux chercher ce casque, il va falloir que je refasse tous les endroits tranquillement, mais il faut que je fasse ça off caméra parce que je peux en avoir littéralement pour 2 heures à tout fouiller. Alors, est-ce que je vais pouvoir lancer l'annexion des outskirts? Et ensuite, est-ce que je peux lancer le passage au niveau 1 de la valeur ou de la statistique qui a dépassé les 20. Et si j'annexe les outskirts, est-ce que je peux y construire une maison, enfin une ville? Il me semble aussi que quand tu annexes les outskirts, il y a un event qui se passe et qu'il faut que tu ailles à Restov. Puis après. Bon, maintenant j'ai le temps d'aller à Restov parce qu'y aller-retour, ça fait quand même quelques jours. Donc quand tu as un timer sur le coin de la gueule pour la quête principale, c'est un peu lourdingue. Là maintenant que je suis un peu plus libre, ça va. De toute façon, je peux pas attaquer la prochaine quête principale tant qu'il n'y a pas un event qui se produit. Alors c'est quoi? C'est encore des bandits? Tu veux savoir si je travaille avec eux? Stefano Mosconi, l'homme devant vous empeste la vanité. Vous devez être le souverain de cette baronnie. Je suis flatté que vous ayez accepté de me recevoir, messire Stefano Mosconi de Pitax. Quelle nouvelle de Pitax? Ah mais tout va très bien, Pitax, merci de poser la question. Tout ça grâce au travail de mon roi et souverain Castruccio Irovetti. Notre cité est en pleine expansion. On ne peut pas en dire autant de votre hameau miteux. Un enfant de 5 ans comprendrait que vous cherchez à me provoquer. Faites-nous part de la raison de votre présence ici. Voyez-vous, l'objet initial de ma visite était d'évaluer votre soi-disant baronnie, voir si vous avez quelque chose à offrir à Pitax. C'est vous ce que j'en ai conclu? Non, vous n'avez rien à offrir. Force militaire faible, culture faible, économie faible. Si c'était vous, je prierais tous les dieux que l'auguste roi Irovetti ne vous déclare pas la guerre. De l'autre côté, vous devriez peut-être tout de même aspirer à une conquête rapide. Cette misérable baronnie aurait besoin d'un monarque digne de ce nom. Ouais, peut-être que tu dis vrai, mais ça va changer, t'inquiète pas. Si quelque chose change par ici, ce sera le nombre de rats. Cette vermine est amenée à proliférer à n'en point douter. Utile de poursuivre un échange aussi inégal. À quoi bon aiguillonner un adversaire incapable de riposter? Je vous souhaite une bonne journée. Oui, ouais, bah tu peux te barrer, connard. Tu ne m'intéresses pas. Si c'était tout, résultat d'événements et conséquences. Chaque événement peut connaître 4 issues. Échec critique, échec, réussite, réussite critique. Le résultat peut influencer sur les statistiques de la baronnie. Il y a 2 sortes d'événements, les crises et les opportunités. Si le résultat d'une crise est un échec, les statistiques de la baronnie diminuent. En cas de réussite, rien ne se passe. De même, les statistiques augmentent quand une opportunité se solde par une réussite, alors qu'en cas d'échec, il n'y a pas de perte. Chaque réussite ou réussite critique fait monter la statistique du domaine de gouvernance de 3 points. Votre grâce, nous avons réussi. Nous avons repoussé l'invasion des araignées vaincues l'étrange dryade à leur tête. Vos sujets aimeraient vous témoigner leur gratitude pour un présent très spécial, 2800 pièces d'or. Ouais, ok.
Je me demande si la malédiction a vraiment entraîné cette invasion d'araignées. Je veux dire par là que la malédiction doit être ancienne et inquiétante. Les araignées étaient effrayantes, hein, mais elles n'avaient rien ni d'ancien ni d'inquiétant. Lindsay a raison, c'est très étrange. On reconnaît davantage les agissements d'une dryade folle que d'une malédiction. Dans ce cas, comment expliquer l'atmosphère lugubre qui règne sur la colline chauve? La pression que nous avons ressentie tous les deux, Jod. La malédiction a peut-être rendu la pauvre dryade folle, ce qui l'a poussé à lancer l'invasion des araignées sur la baronnie. Quoi qu'il en soit, j'ai de nouvelles alarmantes. Après l'invasion des araignées, j'ai de nouveau gravi la colline chauve. Elle est redevenue silencieuse et aussi lugubre qu'à l'accoutumée. La malédiction n'a pas été rompue, elle se fait discrète pour le moment, comme le monstre se repose avant de retourner en chasse. Combien de temps nous reste-t-il? Oh, c'est pour en venir, je dirais minimum 6 mois. Je ressens à peine l'aura malfaisante de la colline maintenant. Je souhaite régler ce problème une fois pour toutes. Que préconisez-vous? Faut raser la colline chauve pour anéantir cette malédiction. Ouais, Lindsay, t'as raison. Je doute qu'une solution aussi simple nous permette d'arriver à nos fins. Le cœur de la malédiction se trouve de toute évidence sur la colline chauve, mais les araignées ne se sont pas manifestées dans toute la baronnie. Je pense pas que nous pourrons nous débarrasser de cette malédiction en rasant simplement cette colline. Je crains même le contraire, nous ne ferions que provoquer une réplique à la suite immédiate de la dernière attaque. Le mieux est de nous assurer d'être prêts pour la prochaine offensive. Ne soyez pas pessimiste, Tristian, je suis certain qu'on arrivera à vaincre la malédiction, mais il faudra l'étudier minutieusement. Je vais rassembler toutes les informations disponibles et me mettre au travail de ce pas. Ok. J'ai parlé aux gens du coin, ils n'ont jamais connu de telles invasions ni constaté quelque activité que ce soit sur la colline chauve. Et voilà maintenant des araignées et une malédiction juste au moment où une nouvelle baronnie émerge dans les terres volées. Ce serait fort pour une coïncidence. Je suis d'accord avec toi, Lindsay, c'est une force démoniaque qui œuvre à notre destruction. En tout cas, c'est comme ça que je le pense, pardon. Alors, troll fini. Maintenant, on a un peu de temps. Beaucoup de temps. On va pouvoir s'attaquer à des choses intéressantes. Enfin, intéressantes, j'en sais trop rien, mais des choses qu'on a repoussées beaucoup depuis le début. Et qui est peut-être temps qu'on réalise, qu'on concrétise. Arim, je pense que toi, ta reconstruction du temple de l'Elk, enfin de l'élan, elle n'est pas encore terminée. Alors, un visiteur atteint au château. Le visiteur a rencontré le baron. Publicité bon marché. Pour une modique somme, un groupe de bardes a offert de chanter les louanges de leur suzerain. Les chansons affirmeraient le village plus isolé de la mort du seigneur Serre et les changements à tête du royaume. Je peux envoyer Tristian là. Mais je vais d'abord commencer par les abords. Et j'ai besoin de Tristian pour ça. Donc vous voyez, là, Valandril travaille dessus. Donc les 14 jours vont passer. Et maintenant j'ai une quête de fonder un nouveau village. Là-bas. Du coup, il y a 6 événements en cours. Les loups hurlants. Nous avons recruté des chasseurs parmi les paysans. Nous avons vaincu les loups. Merci Lander. Le temple de l'élan est fini. Merci Harim. Alors, un visiteur attend au château, artisan de génie. On va faire un visiteur. On va commencer publicité bon marché. On va envoyer Lander. Et on va aller voir la mère éplorée qui demande mon aide. Donc là, on va faire une session de jeu gestion de la baronnie. Un truc qu'on n'a vraiment pas trop fait depuis le début. Mais ça peut être bien, hein. Et je pense aussi que c'est pour ça que le jeu te met beaucoup de timers. C'est que si tu n'as pas des timers, tu peux littéralement passer 350 heures à faire que de la gestion de baronnie, en fait. Tu as régulièrement des events, tu les gères, tu construis, tu génères des points de construction, tu agrandis tes villes, tu les améliores. Bref, tu peux vraiment t'amuser à faire de la gestion sans te préoccuper du reste du jeu. Et c'est quand même pas un jeu non plus de gestion, quoi. Ça reste avant tout un jeu de rôle où ton personnage va sur le champ de bataille pour régler les problèmes à grands coups d'épée dans la gueule des ennemis. Mais de toute façon, les timers te donnent un sentiment d'urgence. Sentiment d'urgence, effectivement, que j'avais encore une fois quand je jouais à Baldur's Gate et que je recrutais un compagnon. J'essayais de faire en sorte que sa quête de compagnon soit faite le plus vite possible.
Il y avait un vrai sentiment d'urgence. Et ça, je dis pas que c'est forcément super top. C'est bien d'avoir quelques jeux où il y a ça. Parce que sur la majorité des jeux, on te dit attention, il y a un gros méchant qui veut envahir le monde. Mais si tu mets 350 ans pour le vaincre, eh ben, on s'en fout, c'est pas grave. Donc finalement, le mec n'était pas si menaçant que ça, hein, en fait. Bon. Donc je pense qu'il y a quand même un... Si tu veux faire quelque chose d'un peu RP ou immersif, tu es obligé de mettre comme ça des timers. Une paysanne au visage baigné de larmes s'approche de vous avec précipitation. Oh, votre grâce, pauvre de moi, je vis mon heure la plus sombre. Vous êtes mon dernier espoir, vous devez m'aider. Je m'appelle Jenna Tannersen, notre village est près d'ici. Il y a 2 jours, Tig a fugué, j'ai pas revu mon garçon depuis. Nous avons cherché partout, mais aucune trace de lui. Si vous ne le trouvez pas, il est perdu pour toujours. Et il serait où? Il y a cette vieille chouette dans les marches de Narl, une sorcière des marais. Oui, je l'ai déjà rencontrée, elle. Elle a le mauvais œil, elle mange les gens. Elle peut se transformer en corbeau pour s'envoler dans le ciel. C'est sûr, elle a envoyé mon garçon. Merci, je prierai à style pour que votre vie soit longue. Alors ça, je pense que c'est aussi une quête avec un timer, du coup. Enfant disparu. Alors, Jod. J'étais au comptoir de l'aigle il y a peu, j'ai remarqué que le vieux Boken semblait s'ennuyer ferme. C'est dommage, c'est un alchimiste très compétent, vous savez. Ses talents ne lui servent pas beaucoup, car les gens du cru n'ont besoin de rien d'autre que de simples potions de guérison. Alors j'ai une idée, pourquoi ne pas l'engager comme alchimiste à la cour? Ses décoctions et teintures vous seraient certainement très utiles, seraient peut-être moins cher qu'auprès d'autres marchands. Oui, intéressant, Jod. Je pourrais aller au comptoir d'Oleg. Alors, explorateur célèbre, ouais, enfant disparu. Il n'y a pas de timer noté dessus. Donc on va marquer faire une save enfant. Et j'ai dit que je voulais me lancer dans de la simulation. Donc c'est pas pour me relancer sur une quête. Globalement, je trouve qu'il y a trop de quêtes quand même qui te sont données sur ce jeu. Et t'as pas le temps de faire de la gestion de royaume en fait. T'as absolument pas le temps d'en faire. Alors, nous avons gagné un nouveau conseiller. Ah, on a un trésorier. Ah, Jubilost, il peut être trésorier. Cool. Puis, bah voilà, Jubilost, tu seras mon trésorier. Alors, région. On peut annexer le sud des marches. On n'a pas encore amélioré. On ne peut pas encore fonder de communauté là au nord. Ok. Puis, alors, en projet, on a pillage du temple. Non. Recherche de la nature des... On n'a aucun candidat disponible. Accord commercial avec le Mivon. Oui, mais le problème, c'est que j'ai d'autres choses à faire, là. L'offre d'Evansky. Je vais mettre Jubilost dessus. Soutenir les projets, c'est ça. Alors, avec Tristan, on va soutenir un projet. Donc, on va rester comme ça en stand-by pendant 2 semaines. Vous voyez, on a 9 événements. Hein. Le nombre d'événements est complètement délirant. Il y a trop d'événements, vous ne pouvez pas les gérer tous. Réussite. Les sujets sont plus loyaux que jamais. Loyauté a atteint le niveau 2. Les citoyens sont inquiets pour la sécurité, souhaitent rassembler les fonds pour ériger les fortifications autour de leur village. Bon, bah, ok, hein, c'est pas grave. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des trucs, des événements qui sont lancés au début du mois. Et tous les événements ont une date de péremption. Alors, une bande de trolls en maraude ont été aperçus dans la région. On n'a rien trouvé, donc ça fait -2 en stabilité. Publicité bon marché, nous n'avons pas trouvé d'accord avec les barres, donc Lander il s'est chié dessus. L'offre d'Esvanki, vous n'aurez pas à financer la construction du premier temple de votre capitale, c'est cool. Alors, il nous reste quoi en événement?
Magie féerique. Un magicien féerique s'est rendu dans le village et a donné vie à toutes sortes d'objets. Les habitants sont plus effrayés qu'amusés. On va faire... on va envoyer Harim dessus. Une terrible rumeur. Néfaste pour la réputation du baron circule depuis peu. Elle raconte que le Brevoy souhaite étendre son territoire et les hommes de Dame Diamandi Aldoris sont en train d'attaquer la population locale. On va envoyer Tristian. Herbe mystérieuse. Une herbe envahit de plus en plus de champs. Je peux pas. Je peux pas pour l'instant. Problème d'impôt. Il semblerait qu'un État voisin perçoive l'impôt de certains de vos sujets. C'est ça. C'est ça le fameux event qui va me demander d'aller à Restov. Donc en passant, je passerai par le comptoir d'Oleg pour aller parler à Boken. Donc vous voyez, il y a énormément d'événements, énormément d'opportunités, de trucs à gérer, et c'est absolument impossible de tout faire. Mais absolument impossible. Du coup, c'est à vous de choisir les événements. Donc il y a des événements qui vont être ratés, parce que vous aurez raté, votre administrateur se sera raté, ou parce que vous n'avez pas d'administrateur. Auquel cas, si ce sont des opportunités, vous ne perdez rien. Si ce sont des crises, bah, vous perdez des points de statistiques de votre baronnie, et ça, c'est pas bon. Donc, de manière générale, voilà, il faut regarder en fonction de la durée des trucs, en fonction de la date de fin de l'événement. Normalement, pour essayer de gérer au mieux vos conseillers et leur occupation. Et c'est assez... Je ne vais pas dire que c'est compliqué, ça peut être un peu fastidieux. Mais vous pouvez littéralement passer votre temps à faire que ça. Hein. Parce que là, j'ai envoyé des conseillers pour résoudre des événements. Je pourrais attendre 2 semaines qu'ils reviennent et dans 2 semaines, essayer de résoudre les événements qui restent sur le feu. Et donc, j'attends 2 semaines qu'ils reviennent et l'un dans l'autre, on fait que ça, quoi. Un problème requiert votre attention. L'une de vos connaissances, Oleg, refuse de payer ses impôts depuis plusieurs mois. Le pauvre n'a pas réalisé qu'il aurait dû venir immédiatement vous parler. Je vous en prie, écoutez ce qu'il a à dire. Quel souci, Oleg? Je suis devenu votre sujet au moment même où vous avez fondé cette baronnie, votre grâce. Mais je suis aussi sous la houlette des Aldoris de Restov. Lorsque vous allez éliminer le seigneur Serge, j'ai pensé que ça en était fini des problèmes. Eh ben non, quelle erreur! Toute ma vie, j'ai payé des impôts à Restov. Et voilà maintenant qu'il faut aussi payer à vos percepteurs. Oleg ne paiera pas d'impôts ce mois-ci. Laissez-le partir. Je vais aller discuter de son allégeance avec les seigneurs des épées de Restov. Je vous remercie de votre grâce. Vous êtes bien juste. Dommage, nous aurions pu moucher Diamandi. Très bien, soyons diplomates. Je suis certain qu'on pourra trouver un accord avec Diamandi et acquérir le comptoir sans entrer en conflit avec les seigneurs des épées. Donc il va falloir probablement que j'aille à Restov. Voilà. Non, en route vers la capitale, c'est fait. Quête du royaume. Ajouter 5 régions. Ouais, l'alchimiste de la cour, aller voir Boken. L'art de bâtir un royaume, fonder un nouveau village dans les abords. Débloquer un nouveau poste de responsable. Non, je n'ai même pas besoin d'aller à Restov en fait. Il manque un filtre pour enlever les quêtes terminées. C'est bon, c'est cool d'avoir un check, mais c'est pas idéal. Donc vous voyez, il me reste plus que 178 jours. Hein. J'ai déjà 25 jours de passé hein, sur le timer. Hein. Ça va passer très très vite. Hein. Si je me lance comme ça là-dedans, dans la gestion de la baronnie, ça va être très très long. Alors, le seul truc qu'il y a, j'ai pas d'administrateur.
Alors nous avons deux projets. Pillage du temple de l'Elk, non. Ça, il faudrait que je le vire, ce truc. Et recherche sur la nature des malédictions. J'ai Harim qui peut s'y coller, mais Harim est occupé. Alors, région. On va lancer l'annexion des marches. J'ai pas assez de fonds. Bon, bah donc moi, ça résout la question. Bon. Pour l'instant, il faudrait que je fasse une ville là-haut. Ah, c'est là qu'on peut construire une communauté. Alors, ma communauté, je vais la mettre où? Bah... Ouais, là. Là. Oh, on va fonder Brisac. Et donc, si on regarde Brisac, on a combien de points de construction? J'ai 200 PC. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va construire ici? Bah, on va faire classique. On va mettre une maison longue au milieu. Palissade en bois. Un moulin à vent. Par contre, là, il n'y a pas de... On n'est pas près de la mer, hein, donc il n'y aura pas de quai ici. Alors, statistiques. Il faudrait que je focus sur militaire, économie, religion, magie. Donc militaire, il faut que je commence à mettre un baraquement. Une échoppe. Non, échoppe, j'ai déjà. Être une forge. J'ai déjà plus de PC? Non, j'ai plus de 10 PC. Bon, bah écoutez, on va faire avec ça. Hein. On va faire avec ça. Hop, donc on est en train de construire notre deuxième village. J'ai donc plus de PC. Ça, c'est le problème, c'est que dès que vous voulez lancer un truc, ça vous coûte des points de construction. Les points de construction, vous en produisez un peu par semaine, c'est pas énorme. Donc vous allez régulièrement être obligé d'aller dépenser des sous, puisque je rappelle que pour 80 gold, vous pouvez acheter un point de construction. Donc là, mettons qu'il me manque 100 points de construction pour lancer un projet, bah, il faudrait que j'aille dépenser 8000 gold. Bon là, honnêtement, j'ai pas l'intention de dépenser du gold en points de construction. Bon, s'il me manque 5 ou 10 points de construction, je dis pas. Et plus que ça, non. Clairement pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop ambitieux au niveau de la construction et du nombre d'événements que vous allez effectuer. Là, maintenant, si je veux coloniser ou annexer une deuxième région, il me faut 400 points de construction. 400 points de construction, c'est 13 semaines. 13 semaines, hein, 13 semaines, ça fait 3 mois. Hein. Donc pendant 3 mois, si je ne construis rien nulle part, si je lance pas certains events, parce qu'il y a des events qui coûtent des points de construction, alors je pourrais lancer l'annexion de cette deuxième zone, vous voyez. C'est aussi un moyen de vous limiter dans votre gestion de baronnie, faire en sorte que vous, encore une fois, que vous fassiez pas tout, que vous passiez pas votre temps à faire que ça pour avoir une baronnie avec des stats gonflés, gonflés aux stéroïdes là, mais alors on va voir le compteur. Niveau XP, ça donne quoi? Ouais. Ça pèse pas beaucoup tout ça. Je crois qu'il est morceau d'un vieil artefact.
Alors, voilà qui est intéressant. Ces objets, autrefois appartenus à un forgeron nain, ils ont hâte de vous révéler leur histoire. J'entends les coups sourds d'un marteau, le crépitement des étincelles, le rugissement des flammes de la forge, l'enclume, elle chante. L'air est si frais. J'ai l'impression d'être de retour chez moi dans les bois de mon enfance. Je sens le vent jouer dans mes cheveux. Il manque encore certains objets, Valandril. Je ne peux pénétrer le mystère de cette forêt. Raconte-moi l'histoire de l'enclume qui chante. 1125 XP, 10 000 gold. Ah ouais, sympa. Je vois les flammes de la forge. Elles sont si proches que je peux les toucher. La chaleur me brûle le visage et les étincelles me piquent les joues. Mais je ne ressens pas la moindre peur, juste l'admiration et la révérence envers le chef-d'œuvre d'un maître. Donc les objets d'un forgeron ont disparu. Je suis Kolgan, l'apprenti du grand Zarif, le maître forgeron de la forteresse du bouclier de bronze. Je suis fasciné par ce que je vois. Le marteau s'élève dans les airs, la forge rugit, les étincelles jaillissent, et le tintamarre remplit toute la pièce. L'enclume, que l'on appelle la paume ardente, répond à chaque coup du forgeron d'une voix tonnante et enjouée. Cette musique me submerge. Je sens même une larme de joie couler le long de ma joue. Je l'essuie prestement pour masquer ce signe de faiblesse. La pince que je tiens est noircie par la suie. J'aide le maître comme je peux, mais je n'ai pas encore le droit de lever mon marteau sur l'enclume. Le maître Zarif la protège jalousement, ne laisse personne s'en approcher de trop près. D'ordinaire, cette interdiction me vexe, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mon cœur bat au rythme du chant de l'enclume. Qu'est-ce qui rend cette enclume aussi spéciale? Est-elle enchantée? L'enclume a été fabriquée par Ordleif Langebuck en personne. Il y a très longtemps, lorsque les nains, pleins d'espoir et d'inspiration, construisaient des forteresses le long de la route des boucliers. Ordleif a donné sa propre voix à l'enclume et l'a baptisée la paume ardente. Depuis lors, l'enclume entonne des hymnes à la gloire du talent merveilleux de sa créatrice. Pourquoi votre maître ne vous laisse pas utiliser l'enclume? Il estime que je ne le mérite pas. Il a dit que je n'ai pas le moindre talent ni la moindre once de créativité. Il me croit tout juste bon à copier le travail des autres. Que fabriquez-vous? Je ne vois pas, je ne sais pas, et je m'en moque. C'est l'œuvre de mon maître, pas la mienne, ça ne me concerne pas. Continuez. Le silence règne, la forteresse du bouclier de bronze dort profondément, seules crépitent encore les flammes des fanaux. Personne ne pressent l'ignominie imminente. Je pousse la porte de la forge, j'ai peur que son grincement ne donne l'alarme, mais le silence revient vite, je m'approche. J'attise le feu et enfile mon tablier recouvert de suie. Depuis le temps que je rêve de l'enclume, elle semble m'appeler par mon nom. Sa voix séduisante me captive, son intonation est prometteuse. Ce soir, je fais chanter l'enclume, ce soir, je deviens créateur. Le maître Zarif, en voyant mon ouvrage, sera obligé de m'accepter comme son égal. Les flammes s'élèvent jusqu'au plafond, je lève mon marteau pour l'abattre une première fois. Quelque chose ne va pas. Quand ai-je commis une erreur? L'enclume, elle ne chante pas, elle gémit sous les coups de mon marteau. Au lieu d'entendre sa douce musique, ce ne sont que des râles de douleur, des lamentations me suppliant de l'épargner. Je serre la mâchoire et frappe à nouveau, et encore. Je vais y arriver, elle chantera pour moi, même si ça doit être sous la torture. Les gémissements de l'enclume se transforment en un râle lancinant, mais je ne peux plus m'arrêter. La porte de la forge s'ouvre violemment. Je vois maître Zarif furieux et dépenaillé. Il hurle, mais je ne l'entends pas. Le métal que je travaille est en train de s'effriter sous mes coups, et je ne vois rien, mes yeux sont remplis de larmes. Et qu'est-il arrivé à Kolgan? Il est parti. Il a raccroché son tablier sur son crochet, jeté pince et marteau, et quitté la forteresse. Au plus profond de son être, Kolgan savait que maître Zarif avait toujours eu raison. Ses mains ne donneraient jamais naissance à un chef-d'œuvre. Le labeur, même acharné, ne compense pas toujours le manque de talent. Kolgan s'en est alors tourné vers Droskar. Divinité mineure des nains. La réussite passe par le labeur et ceux qui échouent n'ont tout simplement pas assez travaillé. Il enseigne qu'il faut être libre de faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, même si ça implique de mentir, de tricher, d'exploiter les autres ou commettre des crimes. Le dieu des nains sombres a accueilli son nouveau disciple à bras ouverts. Les Duergar lui ont offert un abri ainsi que l'opportunité d'un travail sans relâche. Un travail qui ne nécessitait aucun talent, juste une routine incessante. Il a fabriqué des armes pour l'armée Duergar et nul ne lui a jamais demandé de créer d'armure de maître. Il a oublié rapidement tout ce qui lui avait trait à son ancienne vie, la paume ardente, maître Zarif, et l'infamie qu'il avait commise. J'ai même l'impression que, au fond de ces tunnels sombres, au service de Droskar, il a finalement trouvé le bonheur. Qu'est-il arrivé à l'enclume? Elle avait perdu sa voix. La forteresse du bouclier de bronze ne l'a plus jamais entendue.
Elle était toujours utilisable, elle a permis de donner naissance à bien d'autres armes résistantes, mais rien de plus. Aucun maître n'a plus jamais réussi à enfanter un chef-d'œuvre dessus. Les armes naines ont peu à peu perdu de leurs enchantements. Il est devenu de plus en plus difficile pour leurs maîtres de repousser les menaces diverses qui planaient sur la forteresse. J'imagine que la profanation de Kolgan a contribué en grande partie au fait que les nains ont fini par déserter les lieux. Merci pour cette histoire, conteur. C'est vraiment ces histoires, elles sont superbement écrites. Je ne le dirai jamais assez, mais superbement écrites. On sent vraiment qu'il y a un travail d'écriture absolument passionné là-dedans. Autant au niveau des PNJ compagnons, je trouve ils ont tendance à être beaucoup trop stéréotypés. Autant les histoires que vous raconte le conteur sont absolument magnifiques. Alors, on va essayer d'aller au comptoir d'Oleg, puis à Restov. On va voir si à Restov on peut faire quelque chose pour notre ami Oleg. Je pense qu'en tant que conseiller, j'ai fait un très mauvais choix. Les Bédas, c'est un mec qui vit pour foutre le bordel partout. C'est un mec qui vit que pour semer le chaos. Et si t'as un personnage alignement mauvais, alors effectivement je pense que ça va bien avec lui. Le mec il veut embaucher des brigands pour dépouiller ta population et faire rentrer de l'argent dans tes coffres. Il veut essayer de gratter tes voisins à la déloyale. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt d'alignement chaotique mauvais ou chaotique neutre ou chaotique mauvais. Plutôt chaotique mauvais parce que vraiment le mec est clairement à la poursuite de ses propres objectifs personnels. Alors tu vends quoi à Suf? Enfin, qu'est-ce que je peux te vendre surtout? Marteau de guerre noble. Ma sourde plus 1, oui ça on va la vendre. Chemin béni, c'est un truc, c'est pour les personnages... Je pense que ça, faudrait que j'essaye de voir avec mon deuxième guerrier. Code de maille plus 2, ça va pas m'intéresser. Quoi que je vais tester. Bon, un plastron plus 2 est toujours plus intéressant que code de maille plus 2, cela dit. C'est quoi cette bague? Anneau de chance. Je vais même pas regarder s'il y a quelqu'un à qui je peux le donner ça. Le beau bug d'affichage. Oh, on a une ceinture de force plus 4. Ah, j'avais pas vu les enfants, dis donc. On a un bandeau de belle allure plus 4 en charisme. Bon bah dis donc. Bon, les clés naines en fer, je peux les balancer par contre. Bon, je vais quand même les garder parce qu'il faut que je retourne là-bas. Je vends 50 perles et je gagne 100 gold, quoi. Les perles, c'est plus que c'était, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre? Bon, globalement, c'est un peu tout pour l'instant. Parce que là, il y a des trucs... Il faut que je regarde.
Alors, toi Octavia, je vais te donner ces brassards là. C'est mieux. Alors, on a une ceinture de force plus 4, on a une ceinture de dex. Puis Kivan, t'as quoi toi? C'est une ceinture de dex, il faut que je te donne toi. Puis voilà. Tu vois, je peux lui donner chemin béni plutôt que le harnois plus 1. C'est mieux pour lui. Si je lui donne un plastron plus 2, c'est un peu moins bien. Et chemin béni, c'est bien parce que ça va lui donner un bonus du coup en jet de sauvegarde. Donc c'est plutôt pas mal. Toi, du coup, anneau de protection plus 2. Anneau de chance. Voilà. Alors, on a un bandeau de belle allure plus 4. Ça, c'est pour Safana parce que c'est beaucoup de charisme en plus. 23 en charisme au lieu de 19. Tout de suite, tu es beaucoup plus charismatique, ma grande. Et donc, on a une ceinture de force physique plus 4. Pour Amiri, elle perd un point de classe d'armure. Par contre, en attaque... Ah, c'est force et constitution. Ah. Oui, oui, oui. Valandril, si je te donne ça, tu perds un point en classe d'armure. D'accord. Mais tu passes à 95 PV, toi. Tu gagnes 7 PV, puis tu gagnes un point en attaque et... Mais bon, toi, je préfère que tu aies le plus de classe d'armure. Je veux dire, c'est Amiri, clairement, qui va bénéficier de ce truc. Elle perd un point de classe d'armure, mais voilà. Et donc, on a un ceinturon de Dex. À la limite, je crois que j'ai tellement des bourrins là-dedans, je pourrais virer Lindsay. Et je prends mes 2 archers. Je me tâte à le faire, parce que 2 archers, ça va taper tellement fort, ça va être complètement ridicule. Cette ceinture de Dex, tu veux que je peux te la donner à toi? Je pense pas que j'en ai vraiment besoin un jour. T'as quoi, toi, du coup? Ah, mais toi, t'as plus de bons... Ah, bah non, c'est pour ça qu'on va avoir du mal. Parce que si je te prends toi, lui, il faut qu'il repart sur son... Ah, mais attends, il utilise dévoreur de métal, il n'utilise pas arc sauvage. Oui, mais oui. Du coup, je peux te rendre l'arc sauvage, oui, poteau. Oui, dégâts des 8 plus 8. Bon, ça c'est parce qu'il n'a pas les toggles actifs. Puis, du coup, ce harnois plus 1, t'as mieux, toi, Amiri. Valérie, t'as la même chose. Valandril, t'as mieux. Toi, t'as mieux. T'as clairement Arnois plus 2. Toi, tu peux pas le porter. Donc ce Arnois plus 1, bah, je vais le vendre, hein, tout simplement. Et ce plastron plus 2, par contre, Ekundayo, si je te le donne, au lieu de 23, t'as 23 en classe d'armure. Mais c'est plus lourd. Cette armure de peau est mieux pour toi. Toi, si je te donne ce plastron plus 2, tu gagnes de la classe d'armure. Peut-être un jour j'aurai besoin de toi, Jaital, j'en sais rien. Et comme je manque pas de pognon pour l'instant, autant que je te donne ça et puis comme ça on n'en parle plus. Je pense effectivement que je vais essayer de me bander sans Lindsay. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur truc à faire, mais on verra. J'ai oublié que j'ai ce marteau de guerre plus 3. Toi, Okak, si je te donne ça, t'as attaque plus 13. Dégâts des 8 plus 6. Bon, en dégâts, t'es un peu light. C'est normal puisque tu n'as pas de capacité. Pourquoi je te donne ça? Parce que le problème, c'est que quand les ennemis viennent au cac, je préfère quand même que tu utilises une arme au cac. Même si tu ne déclenches pas d'attaque d'opportunité et tout à l'arc, je préfère quand même que tu sortes un bouclard. 29 en classe d'armure, c'est quand même tout de suite mieux.
Ok. Ah, on en a de la merde. Vieille alliance. Je pense qu'il me faudrait... Il y a d'autres items que je pense que j'ai oublié ou que j'ai pas trouvé dans cet endroit. Il y a 14 turquoises hein, que je peux vendre les enfants aussi. Ça vaut pas beaucoup d'argent, mais ça fait du poids en moins. Les émeraudes, il faut surtout pas les vendre. Les 9 agates, on peut les vendre. Les 9 citrines, on peut les vendre. Je pense que parmi les parchemins, il y en a plein que je peux vendre aussi, hein, sans aucun souci. Bien. Alors, chez lui, on trouve maintenant des trucs. Rapière agile, plus 2. Ça, franchement, si vous avez un... Pour Egongar, je pense que ça peut être très intéressant. Après, je sais pas combien il a en dex, Egongar, cela dit. Mais les rapières, c'est mieux pour les magus. Parce qu'avec les bonnes feats, vous pouvez arriver à faire beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Et comme du coup, les critiques bénéficient aux dégâts des sorts, ça peut devenir absolument énorme. Plus 2 en force et constitution, un ceinturon de force physique, plus 2. Je pense que ça pourrait être utile à quelqu'un. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt bien. Je vais essayer d'emmener mes deux tireurs. Ça a l'air d'être des DPS absolument délirants. Beaucoup plus que Lindsay. C'est-à-dire que Lindsay buff. Ah mais attendez, si je prends pas Lindsay, j'ai pas de voleur, je suis con. Ah ouais, ça va être compliqué. Si je dois remplacer quelqu'un, c'est Safana. Le problème, c'est que Safana, elle a des buffs assez intéressants. Mais je vais quand même essayer d'y aller sans Safana. Du coup, ouais, Lindsay, j'en ai besoin. C'est vrai, c'est une voleuse. Et sinon, j'ai pas de voleur. C'est pas cool. Bah écoutez, on va essayer de partir comme ça. Je pense que là, on a vraiment de quoi taper très fort, là, par contre. Parce que je dois avouer que Safana, pour moi, elle a le sort ultra puissant qui est hâte. Et à part ça, pour l'instant, en sorcier, je suis pas convaincu de son efficacité. En dégâts, elle est très inférieure à ce que balance n'importe quel archer. Alors c'est censé changer hein, quand elle sera niveau 12 ou 13. Mais comme elle pex, même si je la prends pas, rien ne m'empêche d'attendre qu'elle soit tranquillement, hein, qu'elle soit niveau 12 ou 13. Alors, temple de l'élan. Ah, il y a quelque chose sur le temple de l'élan. Bon, cela dit, c'est normal puisque je l'ai reconstruit. Alors, on va y faire un saut, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été là-bas. Non, je pense qu'on peut éviter les ennemis là. Ça devrait aller. Non mais c'est bon là les gars. On n'a pas envie de se battre contre des mobs en carton-pâte là. Alors. En tout cas c'est un jeu sur lequel vous avez une vraie influence en plus sur le monde autour de vous. C'est très rare sur les jeux vidéo que ce soit jeu de rôle ou MMORPG, c'est très rare que vous ayez une influence sur le monde autour de vous. Donc c'est quand même un jeu qui s'attaque à des challenges assez difficiles. Mais honnêtement, je trouve que pour l'instant, il le fait bien. C'est un jeu très ambitieux. Mais encore une fois, voilà, c'est un jeu qui tout ce qu'il fait, il le fait bien. C'est juste au niveau technique que c'est médiocre, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est Toggle qui bug à chaque fois que tu retournes.
Toi t'as qu'un toggle, c'est celui-ci. Toi t'as pas de toggle. Ok. Tout le monde a des toggles coup méga bourrin. Alors, des pèlerins, des pèlerins, des pèlerins, ok. Des pèlerins, quoi. Alors, le bassin a l'air un peu plus classe que la dernière fois qu'on est venu. L'eau cristalline semble briller d'une lumière douce et apaisante. C'est mieux. D'accord, donc en fait, il n'y a rien quoi, de très spécial, quoi. Je suis presque un peu déçu. J'espérais genre une quête, une rencontre avec un PNJ quelque part. Bon, ça y est, ça a changé maintenant. Il y a des pèlerins ici. C'est cool. Bon, je suppose que pour que d'autres fonctions d'administrateur se débloquent, il va falloir que j'annexe d'autres zones pour que ma baronnie commence à grandir. Bon, on n'y arrivera pas d'un seul trait, hein. Puis au comptoir d'Oleg. Du coup, on n'a plus personne autour de garde, donc toi tu vas aller faire garde. Bon, t'es pas trop doué pour la garde, mec, mais bon. Tant pis. Si des kobolds nous attaquent, c'est qu'ils sont vraiment très très cons, les kobolds. Bon, on n'est pas à l'abri de ce que les kobolds soient débiles, hein. Alors, on pourrait aller ici et dépenser des... Ah, vieux chêne, tiens, il y a un truc tout nouveau là. Je reviendrai en revenant de Restov. Tiens, bah, c'est là que j'ai fait mon village, quoi, à côté du comptoir d'Oleg. Ok, cool. Alors, tu retends la pluie ici. Hein? Pourquoi il y a tout le monde sur la map du comptoir d'Oleg maintenant? C'est nouveau? Bonjour Boken. Que dirais-tu de devenir l'alchimiste de la cour? Alchimiste à la cour? Ce serait bien la première fois. Entendu, advienne que pourra. Vous avez fait preuve de compassion envers moi. Vous avez tué les araignées qui m'embêtaient. Vous avez rapporté mes baies. Je suis pas un vieil ingrat, j'entrerai à votre service. Par contre, il me faudra une nouvelle cabane, un endroit où entreposer mes flacons, les ingrédients. En d'autres termes, un atelier, quoi, hein. Mais vous pouvez compter sur moi. Ok. Cool. Donc on a récupéré Boken. Il va falloir lui construire un laboratoire. Je sais pas du tout comment on est censé lui construire un laboratoire vu qu'il n'y a plus de place chez moi. Salut Oleg. Comment vont les affaires? Tu vends toujours le même truc tout pourri qu'au début. Mais c'est bien, faut garder la foi, Oleg.
Tiens, il y a un butin que j'ai loupé ici, les enfants. Là-haut, c'est l'endroit où Valérie s'entraînait. C'est... Je suis totalement triste. Bon, le reste m'intéresse pas. Allez, on va à Restov. Je vais voir si on peut s'entretenir avec Jamandi Aldori de Oleg. Est-ce qu'on va se la foutre à dos, Jamandi Aldori? De toute façon, je pense que tout le monde va nous détester au final. Hein? C'est assez logique, je pense. Que tout le monde nous déteste. Pitax veut nous annexer. Jamandi Aldori, on va forcément... Ça s'appelle Kingmaker. Ça s'appelle pas Baron Maker. Donc je suppose que l'idée, c'est que votre baronnie va grandir et grandir et grandir et finir par devenir un royaume indépendant, un vrai royaume. Et ça n'intéresse pas Jamandi Aldori, car elle souhaitait que tu restes une baronnie vassale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du royaume? Allez, dites-moi, quelles sont encore les emmerdes qui m'arrivent? C'est vraiment dommage qu'il y ait tous ces écrans de chargement pour entrer et sortir du mode gestion du royaume. Vous allez rencontrer un artisan, un personnage qui peut fabriquer du matériel. Chaque région est terre volée abritant ces individus. Ils viendront vous voir d'eux-mêmes ou vous les trouverez dans des bourgades. Les artisans vous demanderont une faveur. Une fois la requête exaucée, un plan d'atelier devient disponible à la communauté. Un artisan disposant d'un atelier reçoit des versements de coffres de la trésorerie, fabrique des armoires mûres, soit de son propre chef, soit à votre demande. Chaque artisan finira par vous demander de l'aider afin de fabriquer un objet spécial. En terminant cette quête particulière, vous aurez accès à un objet de maître, une pièce d'équipement extraordinaire. Ok. Résurgence des bandits. Des bandits ont établi leur camp dans les marches de Narl. Bah ouais, Regongar, hein, c'est censé être notre général. Je trouve pas vraiment extraordinairement puissant des Regongar. Eux, ils sont toujours occupés, donc malheureusement, je peux pas faire les autres trucs. Des projets, il y en a 75. Il faut 100 PC, on les a pas, on est en négatif en PC. Hein. Je sais pas comment on fait pour être en négatif en PC, mais on est en négatif en PC. Et Kundayo est finalement beaucoup plus... Mais encore une fois, ce perso, je sais pas combien il a de points, mais il a trop de points, ce mec. Enfin, il a des stats vraiment... voilà, quoi. Alors, est-ce qu'on peut aller à Restov? Non, mais c'est fini, oui. La route familière se déroulait devant nous quand notre héros s'est tourné en direction du Brevoy. Dans son dos, les terres volées n'avaient pas encore dévoilé tous leurs secrets à l'audacieux aventuriers qui avaient décidé de dompter ces étendues sauvages. On va dire, pourquoi se donner autant de mal? Ne serait-il pas plus simple de regagner la sécurité des murs de Restov, monter une petite boutique, bâtir un foyer, et mener jusqu'à la fin de ses jours l'existence d'un citoyen ordinaire? Allons, vous croyez tout de même pas que je choisirais un héros de cette trempe pour mon livre? Enfin, c'est ridicule. Non, notre chef audacieux, après certes s'être autorisé un bref accès de nostalgie pour la bonne vieille ville de Restov, finalement a tourné le dos au Brevoy et a répondu à l'appel du destin en prenant la direction des imprévisibles terres volées. Ah d'accord, donc tu peux pas retourner à Restov en fait. Ouais d'accord, tu peux pas retourner à Restov. Donc du coup Oleg, sa quête c'est un peu con quoi. Ouais c'est un peu con quoi la quête d'Oleg. Parce qu'on est censé voir avec Restov pour gérer son cas Oleg, mais du coup je peux pas y aller à Restov. Bon, bah au moins on a été voir Boken, de toute façon on a notre premier artisan royal. Il va falloir lui construire un atelier. Pour ça il va falloir des PP. Enfin des PC, points de construction. Il va falloir qu'on attende quelques semaines. Il y a tellement de choses à faire avec des points de construction sur ce jeu, c'est...
faut vraiment en générer beaucoup, beaucoup. Moi, j'en génère 32 par semaine, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Je sais d'ailleurs pas comment on générer des points de construction. Bon, du coup, je pense, si je récupère ma souris, parce que j'ai plus de souris là. J'ai plus de souris. Vous savez quoi? J'ai une souris sans fil et je pense qu'elle a plus de batterie. C'est loose. Alors, du coup, il faut que je change de souris. Ouais, c'est ballot. Voilà. Voilà, on récupère une souris, c'est mieux. Alors, donc on va aller vers le vieux chêne. Donc on va déjà aller faire un tour ici, dans mon nouveau village. Je vais voir à quoi il ressemble. Alors, à quoi ressemble ce village? Je suppose que c'est une maison pleine de citoyens. Non, il n'y a même pas de citoyens, il n'y a rien, ni personne. Ok. C'est tout? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Bretzel Airlines? Bah, non, là, ma baronnie, c'est l'Alsace après tout. Il y a rien en fait, c'est un patelin ici. Voyons. Il n'y a rien à signaler, non ça, il n'y a rien à signaler, c'est un trou ici les enfants. Donc je découvre une nouvelle zone de l'acte 1. Intéressant. Par contre, je trouve que ce jeu est un peu gros bill quand même. C'est-à-dire que vous êtes pété du niveau 6-7, t'es pété de stuff niveau plus 2. Ça dit sur Baldur's Gate, sur Baldur's Gate 1 en fin de jeu, niveau 7 à 9. C'est-à-dire que le jeu de base s'arrêtait vers niveau 7. Si je m'abuse, 6-7, t'avais des objets plus 1, t'avais pas mieux. Après, sur l'extension, tu chopais des objets plus 2, plus 3, à gogo, entre le niveau 7 et 9.
Du coup, on reste à peu près au niveau de ce que proposait un Baldur's Gate, quoi. Alors, quelle créature vit dans ces marais putrides? Un troll mangeur d'hommes. I need inspiration. Était fort comment le troll mangeur d'hommes? Attends, il y a quand même de la vie, hein. 108 XP. Ah oui, bah ça, un mob pareil un mob pareil au chapitre 1, galère, hein. Ceinture de force de géant plus 2. Force plus 2, quoi. Ok, c'est pas comme si on n'a pas déjà 25 ceintures comme ça. Une arbalète légère plus 1. Ah, donc il y a quand même du stuff plus 1. Ce qui, au moment de l'acte 1, enfin du chapitre 1, est plutôt rare. Le stuff plus 1 sur le chapitre 1, il y en a, hein, clairement. Mais bon là, par contre, si vous êtes capable de tuer ce troll sur le chapitre 1, chapeau, hein, parce qu'il est quand même costaud, hein. C'est pas un troll en carton-pâte, hein. J'aurais bien aimé trouver un morceau, un fragment du collier, mais de toute évidence, il n'y en a pas. Bon, c'était pas très grand, mais bon, il y avait un troll, quoi. Ton tout premier troll du jeu, bon, 108 XP, quand même beaucoup plus costaud qu'un troll de base, hein. Je suis assez étonné qu'on trouve ça dans la partie chapitre 1, c'est-à-dire je suis passé plusieurs fois à côté et je l'ai pas vu. Donc à mon avis, il faut un jet de perception relativement élevé. Donc ça s'adresse plutôt à des personnages un peu plus haut niveau. Ce qui me pousse à dire que du coup, bah même si t'es dans une région où tu as déjà fait le chapitre, tu peux revenir parce qu'il y a peut-être quelques rencontres comme ça qui restent à finir. Pourquoi pas, hein? Time to search for the spot to rest. Ce sentier dans la colline, je sais pas forcément. Je sais plus ce que c'est. Je me demande s'il faudrait pas que j'y retourne. La chasse a duré 16 heures aussi. Putain, qu'est-ce qu'on perd comme temps? Alors, de la nouveauté. Alors, artisan, une lettre pour le suzerain. Une missive a été apportée au château. Bah écoute, on fera ça. Résurgence de bandits. Encore? Mais j'avais pas envoyé Régongar déjà? Moi, il semblait que j'avais envoyé Régongar déjà. Alors. Oh bah, le fragment de collier. Ok. Ok. Bon bah. Ici, il n'y avait rien, il y avait un arc court plus 1.
Du coup, super. Je peux retourner à ma capitale. Je vais voir quelle est cette missive qui est arrivée. Je vais en prendre connaissance. Je vais faire fabriquer ce collier pour voir ce que c'est. Et le reste de mon temps, il faudra plutôt que je parte explorer des trucs pour pexer, parce que là, je tourne en rond, c'est cool, je visite, machin. Je pexe pas. C'est pas idéal. Donc là, tout ce qui est de ce côté-là, le tertre solitaire, souvenez-vous, je t'ai fait défoncer la dernière fois que j'étais venu. Donc si je peux y arriver, c'est bien. Alors, allons dans la salle du trône. On va commencer par prendre connaissance de la missive. Ça fait plus d'une heure que j'y suis, plus d'une heure 10 même, donc ça va encore être un épisode long. J'ai juste envie de faire ça. La missive et créer le collier. Pour le reste, bah, ça attendra le prochain épisode. Il faudrait que je parte aussi chercher ce petit gamin. Donc il faudrait que j'aille voir la sorcière qui vit dans ce village. Comme ça, en même temps, j'en profiterai pour fouiller la zone. Parce qu'il y a peut-être un objet que j'ai raté de la fille. J'aurais peut-être dû prendre ses bijoux à la fille. Je pense que si j'avais pris ses bijoux à la fille, j'aurais pu récupérer un objet pour avoir son histoire. Mais il reste encore les limaces géantes à tuer. Et il faudra d'ailleurs que je change pour Harim ces sorts, que je mette des genres de protection contre les énergies négatives, des conneries comme ça. Et que j'essaye de pouler les limaces avec un archer. On peut toujours essayer de faire ça. On va voir. J'ai là pour vous une curieuse lettre, votre grâce. Un certain Fédéro Sinette, un paladin de Chéline originaire du Brévoy, prétend avoir des droits sur votre charmante Valérie. Je vous rassure, il ne s'agit pas de ce à quoi aspire la moitié de la population de la capitale. Non, il aurait été le professeur et mentor de notre bel ami. Voici la missive, je vous en laisse juge. Ok. Donc voilà la quête perso de Valérie. Ok. Je sais pas où elle est cette missive. L'ai-je vraiment? Normalement c'est remarquable. Mais non. Elle est là. La lettre des fédéraux ciné. Cher baron, je vous écris ces mots le cœur en peine. La raison qui me pousse à prendre ma plume va sûrement vous déplaire. Récemment, je vais vous dire qu'une âme égarée, bénie autrefois par ma déesse miséricordieuse, s'est réfugiée à votre service. Je parle d'une demoiselle qui a jadis fait l'erreur de quitter les rangs de l'ordre de la Rose éternelle, la fille de l'un de nos plus illustres et généreux bienfaiteurs. Au fond de moi, je suis convaincu qu'il est temps pour elle de retrouver le chemin que lui destinait la volonté divine. Je fais route vers l'ouest en direction de l'endroit choisi pour abriter le nouveau temple de Chéline et une jeune congrégation de notre culte. Je dois vous avouer que j'ai estimé nécessaire de faire un léger détour afin de rejoindre vos terres et récupérer Valérie. Puis ce voyage être un pèlerinage purificateur pour l'élu de Chéline dont le jugement était obscurci par l'impulsivité de la jeunesse. Je vous demande de libérer Valérie du serment qui la lie à votre service, car elle est destinée à une puissance bien au-dessus de nous simples mortels. Intimez-lui l'ordre de se rendre au comptoir situé à la frontière entre votre baronnie et le Brévoy. Je l'attendrai avec mes compagnons. Il faut encore aller chez Oleg, quoi. Vous êtes gentils les gars, mais une autre fois. D'ailleurs Valérie, je vais te faire le vol up quand même, parce que du coup je pense que toi tu vas devoir te battre contre la personne en question.
Ça va se finir en duel, cette connerie. On va prendre frappe décisive, toi, parce que tu as trop peu en force pour vraiment pouvoir te mettre des malus de toucher pour l'instant. Ma grande fille, il va falloir aussi que je te stuff du coup. Valérie, tu utilises quoi? Une épée longue plus 1. Ouais, pourquoi pas. T'as un harnois plus 1. Truc, je peux pas te donner vraiment mieux pour l'instant. Ouais. Bah, je vais pas vraiment mieux à te donner hein, pour l'instant, de toute façon. Hein. Donc, tu iras te battre avec ça, ma grande. Tu iras te prendre une tôlée. Une tôle. Pendant ta gueule, ça va faire Valérie, à mon avis. Mais bon, même si je la garde pas, Valérie, j'en mourrai pas. Hein. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Du tout. J'ai trouvé le morceau de artefact. Peux-tu le réparer? Me permettez-vous? C'est tous les fragments du collier de la croix double. Ils tiennent tous dans ma main que leur histoire est bien sombre. Laissez-moi vous la compter tandis que je m'emploie à la restauration. Restaurez le collier de la croix double, je vous prie. Je vais y commencer. Toutes les légendes ne sont pas héroïques. Certaines relatent des atrocités ou des ignominies. Je vais insuffler un peu de mon pouvoir dans ce collier qui nous conte son histoire. Octavia a identifié collier de Félonie. Rien que le nom donne envie. Plus 4 au test de doigt de fée, discrétion, mobilité. Les attaques de corps à corps font 2d6 points de dégâts d'attaque sournoise. Ça dégage une aura qui confère au compagnon une attaque d'opportunité quand il la quitte. Hein? Cela dit, ça c'est très bien pour un voleur. Les attaques de corps à corps font 2d6 points de dégâts d'attaque sournoise. Du coup, tu aurais tout intérêt à le balancer pour Amiri. Ça lui ferait perdre la classe d'armure, mais gagner 2d6 points de dégâts. Hein. Parce que le problème, c'est que si tu le donnes à Lindsay pour lui améliorer ses jets de compétences, la pauvre Lindsay, elle ne l'utilisera pas au corps à corps. Donc c'est naze. Ouais. Donc j'avais lu que les objets à crafter étaient pas super. Et j'avoue que... Bon, je veux dire, ce collier, tu l'as, c'est bien. Tu l'as pas, c'est pas grave, quoi. Hein, t'en meurs pas. Tu rates pas un truc fantastique. Voilà, alors... On n'a pas 100 en PC encore, non, on est toujours en négatif en PC. Ah, super. Si je veux faire un atelier pour mon artisan là-haut. Ça va me coûter combien de PC? « 30 PC. D'accord. Il faut 2 semaines. Ok. Ok. Bon. Ben moi je vais m'en arrêter là pour cet épisode. Tom Cock, je dis pas le contraire, mais là le collier en l'occurrence c'est un collier qui fait des attaques sournoises uniquement au CAC. J'ai enfin réussi à crafter le collier avec tous les fragments du chapitre 1. J'ai enfin trouvé le dernier fragment.
Et là, c'est vraiment les attaques au cas qui infligent de 6 points de dégâts. D'attaque sournoise. Donc je pense que bah, c'est pour Amiri, quoi. Lindsay, lui donner ça, ça sert à rien, elle tape pas au cac. À voir si ça plombe pas trop Amiri, parce que je lui supprime ta classe d'armure, là, et... je suis pas sûr que ce soit vraiment... Je suis pas sûr que ce soit vraiment une riche idée que tu supprimes la classe d'armure à Amiri, parce qu'elle est déjà tellement en carton-pâte que... Donc, c'est-à-dire, je vais enlever sa ceinture Dex plus 2 pour lui donner Force plus 2, Constitution plus 2. Ou Force plus 4, même Constitution plus 4, je crois. En faire une espèce de machine de guerre, là, Amiri. Donc, entre Amiri, Ekun et puis... et puis Kivan, je pense que j'ai des DPS de top qualité. Ouais, j'ai entendu dire Tom Cock knock knock. Mais je sais pas. Si c'est un bon voleur et que c'est un pur voleur, il remplacera peut-être Lindsay. Le problème, c'est que mettre au cas quelqu'un qui du coup va avoir une classe d'armure en mousse, ça m'intéresse moyen parce que sur ce jeu, les monstres ont une intelligence artificielle franchement bien gaulée, qui fait qu'ils vont pas taper sur ton mec en plaque si, sans prendre d'attaque d'opportunité, ils peuvent taper sur quelqu'un d'autre. Donc, si tu lui mets lui au cac, il faut vraiment très bien le positionner pour qu'il ne se fasse pas taper dessus. Et ça va être autre chose. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si c'est un pur voleur, je le prendrai certainement à un moment donné pour remplacer Lindsay. Lindsay, elle est bien pour buffer les autres. Mais en dehors de ça, elle a un apport quasi nul. Et en plus, elle est vraiment pas bonne en tant que voleur, quoi. Donc, pourquoi pas la remplacer par un vrai voleur, hein. À ce moment-là, je donnerai ce collier-là à ce voleur, mais on n'en est pas là. Bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux... Demain, hein, probablement, pour de nouveaux épisodes. Maintenant qu'on a terminé avec le fléau des trolls, il nous reste à amener Jubilost à l'avant-poste. Bon, ça on peut le faire, hein, voilà, c'est gratos. Il y a la quête de l'enfant disparu, donc on peut aller voir la vieille sorcière. Et mais je pense que de toute façon, là, il y a un timer sur cette quête et je pense qu'on va le foirer. Et il y a la quête de Valérie, mais il faut retourner chez Oleg avec Valérie. C'est chiant de retourner chez Oleg. Bon, cela dit, voilà, c'est quand même des quêtes qu'il faut faire, quoi. Et mon prochain timer, il est où? Donc ça, c'était le chapitre 1, les terres volées. Le chapitre 2, c'est Trouble de Troll. Et après, il y a les quêtes de royaume. Donc le chapitre 2, vous voyez, il est toujours pas fini, hein, on est toujours sur Trouble de Troll. Et les quêtes de royaume, on a... Annexion, malédiction, c'est ça. Il nous reste 173 jours. Donc d'ici 150 jours à peu près, on aura la suite qui va se lancer. Donc ça nous laisse quasiment 5 mois pour explorer. Ça devrait nous suffire pour passer niveau 8, voire même 9, hein, j'espère. Histoire de booster un peu tout ce petit monde. Voilà. À bientôt tout le monde.